montre l'album que j'ai fait avec ma box scrap et écarterie du mois de février. J'ai décidé de faire un mini-album cette fois-ci, et puis j'ai essayé de ne pas vous faire attendre trop longtemps. Nous sommes le 6 ou 7 février, je sais plus, le 6, et voilà, mon album est fini. Bon, vous savez que je suis à mobilité réduite en ce moment, donc forcément, c'est pour ça qu'il m'a fallu la semaine pour le terminer alors que j'ai commencé mardi. Donc j'ai essayé d'utiliser majoritairement des articles de la box. Il y a quand même quelques petites choses que j'ai prises dans mon matériel personnel et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, voici notre album. Une fois fermé, voici sa couverture. Vous allez trouver ici les petits cadres en carton bois. Ici, j'ai décidé d'utiliser donc cette forme déjà, parce que vous avez deux formes dans la box. Vous avez, voilà, c'est celui-ci en fait. Tac. Sans la ficelle autour, bien sûr. C'est celui-ci que j'ai décidé d'utiliser dans ce sens-là. Et la petite maison, eh bien, c'est le tampon qui est fourni dans la box. Celui-ci. J'ai donc tamponné ma petite maison avec mon encre Memento Black sur un bout de papier blanc classique et je l'ai colorié avec mes feutres Spectrum, hein, feutre à alcool Spectrum noir. Donc c'est tout simple, c'est une toute petite colorisation, vous n'aurez aucun souci pour réaliser ça. J'ai collé donc mon image, j'ai collé mon cadre en bois et puis j'ai collé une fleur qui était incluse dans la box. Quand je vous précise pas, la colle c'est la colle à pointe fine Stamperia. Hein. Et puis, pour décorer ce petit cadre en bois, j'ai ajouté les demi-perles, elles aussi fournies dans la box. Voilà. Tout autour, pour faire briller un petit peu. J'ai utilisé ici les chipboards étoiles, donc ils sont en blanc dans votre box, ils sont comme ça. Donc vous en avez deux grands, enfin un grand, un moyen et trois petits normalement. Et là j'ai utilisé deux petits pour prendre ma ficelle en sandwich. Je les ai coloriés avec mes feutres Spectrum noir, feutre à alcool Spectrum noir. Voilà. La référence de la couleur c'est DR7. Et avec du marron, alors un EB très foncé pour assombrir les arêtes. Ici, donc la ficelle elle est incluse dans la box. Hein. J'ai décidé de faire une petite fermeture comme ça, comme les enveloppes aux États-Unis. Et donc j'ai utilisé des attaches parisiennes en forme de vis que j'avais dans ma collection personnelle. Et dans du papier marron donc fourni dans la box, j'ai découpé deux petits cercles à l'aide d'une petite perforatrice cercle pour faire des rondelles en fait en dessous de mon attache parisienne. Voilà. Ici, la découpe, c'est un die de découpe My Favorite Things et ma Cuttlebug donc. Je reviendrai sur le scotch, tout ça, après quand je vous expliquerai comment j'ai fait la couverture. Donc quand on ouvre, voilà. Ici, vous reconnaissez l'étiquette que vous avez dans votre box, hein, que j'ai collée ici, avec la tasse à café, forcément ça va ensemble. Et là, j'ai réalisé mon tampon fourni avec l'embossage, donc la poudre à embosser blanc. La ficelle qui est dans votre box, j'ai réutilisé le même système que pour la page de couverture. Les deux attaches parisiennes brillantes ici étaient des attaches de ma collection. C'était celles qui étaient... Vous en avez eu si vous avez eu la box de décembre normalement, de celle-ci. Il me semble que c'était dans les attaches parisiennes de la box de décembre. Donc quand on ouvre, voilà. Alors ici, pour ce qui est des découpes, j'ai découpé avec un die accolade, donc que je vends dans la boutique. Si vous n'avez pas de Cuttlebug ou si vous n'avez pas ce die, alors si vous n'avez pas ce die, c'est facile, vous en avez peut-être un autre. Si vous n'avez pas de die de bordure ou pas de Cuttlebug, vous avez peut-être des perforatrices de bordure. Auquel cas, ça fera très bien l'affaire également. Et si vous n'avez pas non plus de perforatrice de bordure, ben vous ferez simplement des volets rectangulaires, on va dire comme ça par exemple, et vous allez juste arrondir les angles et ça fera déjà très bien. Donc ce sont juste deux petits rectangles de papier que j'ai collés ici. Alors oui, il faut que je parte de la base des pages, que je vous explique. La base des pages de ce petit album sont des enveloppes. Des enveloppes, pas les longues, où on peut mettre les chèques dedans, là, les courtes, les rectangulaires mais courtes. Je suis désolée, je ne vais pas me lever, aller en chercher une, parce que je vais mettre encore une demi-heure. Donc, votre enveloppe, vous allez la recouper de façon à ce qu'elle soit ouverte des deux côtés. En fait, vous allez fermer le côté qui colle en haut, là où on glisse notre courrier d'habitude. Ça, vous allez le coller. Et on veut que les deux côtés soient ouverts. Donc, je reprends ma règle. Clac.
Et donc cette enveloppe, vous allez la recouper de façon à ce qu'elle mesure 13 cm. Donc vous allez couper un peu d'un côté, un peu de l'autre, comme ça c'est ouvert des deux côtés et c'est parfait. 13 cm de long. En hauteur, votre enveloppe, elle fait normalement 11 cm et demi. C'est ça. Alors j'ai décidé de la plier de deux façons différentes. Quand on fait ces pages-là, on va plier notre enveloppe à 1 cm en haut et à 1 cm en bas. Comme ça, ça va nous former une petite languette de collage. Et sur cette languette de collage, on colle ce volet. En haut et en bas, puisque là on a deux petites languettes de 1 cm. Et puis pour cacher la languette, eh bien j'ai recoupé ici une bordure beige avec un joli bord festonné, mais dessous en fait c'est la languette, c'est juste pour la cacher. Voilà pour le système de pliage de votre enveloppe pour cette page. Hop, je referme et je vais vous expliquer après le système de reliure. Ici, j'ai inséré les tags que vous avez dans votre box. Alors, j'ai choisi le côté qui était un peu plus collant que l'autre. Enfin, il y a un côté un peu collant, vous le savez, je vous ai expliqué. J'ai choisi de le mater. Comme ça, la partie collante est pratiquement couverte. Et j'ai ancré, bien sûr, tous mes papiers avec de l'encre Distress Vintage Photo. Ici, j'ai ajouté des attaches parisiennes. C'était la collection Love Letters, donc c'est une collection de l'an dernier. Et j'avais les 4 attaches qui formaient le mot Love. Et comme j'ai ici 4 tags, et bien voilà. J'ai les 4 tags pour chacun une lettre du mot Love. Et de l'autre côté, j'ai caché à peu près les jambes de mon attache parisienne avec un œillet et une ficelle, formant un petit nœud comme ça. La ficelle, bien sûr, est incluse. Et vous pouvez observer, du coup, vos papiers mis en scène, comme ça, c'est très joli. Voilà pour ce côté. De ce côté-ci, le matage. J'ai collé une petite étiquette pour qu'on puisse écrire quelque chose. Alors ici, j'ai pris mon enveloppe. J'ai toujours 13, bien sûr. Et au lieu de faire un pliage en haut et en bas, j'ai fait qu'un pliage en haut, mais à 2 cm du bord, ce qui m'a formé une patte de collage en haut, sur laquelle j'ai pu coller ce volet. Donc les volets font 13 cm par à peu près 9 cm et demi de haut. Et pour cacher la languette, ici, j'ai recollé une petite bande. Je l'ai vraiment collé, ça ne forme pas une pochette, parce qu'après à l'envers, ça tomberait. Donc c'est vraiment juste un décor. Les papiers, vous les avez, le papier marron, vous l'avez, le papier beige, vous l'avez. J'ai utilisé que ce qui était dans la collection, vous en avez largement assez. Ici, j'ai fait moi une découpe, toujours avec un die de découpe, donc colline et sapin. J'adore ce die colline et sapin, de toute façon, donc je le mets absolument partout. Un peu comme celui-là d'ailleurs, vous avez remarqué. Et du coup, j'ai profité pour coller mon petit bonhomme de neige. Pour les abonnés, vous avez ces étiquettes là, vous avez 5 étiquettes de plus que les autres, et donc il y en a une, et en fait il y en a une qui aurait été vachement mieux que celle-ci, parce que ça c'est Christmas Tree Farm, donc tac, mais il y en a une ici qui dit Do you want to build a snowman, et donc ça aurait été franchement beaucoup mieux à côté du snowman évidemment. Et ici encore à l'embossage blanc, la petite maison. Voilà, enneigé du coup grâce à l'effet embossé. J'adore ce papier là, c'est joli. Voilà, donc j'ai fait le rappel et j'ai mis à côté. Ok, et puis une petite fausse couture blanche tout autour et ça accueillera une jolie photo. Le tag ici, je l'ai maté avec ce papier. Et de l'autre côté, toujours le même principe. Voilà. Ici, j'ai fait un petit stop en bas. Donc j'ai pris une étiquette, alors que j'en trouve une entière. J'ai pris une étiquette comme ça, que vous avez dans votre box, et je l'ai coupée en deux. Comme ça, j'ai mis ça en bas, là, et ça m'a fait un stop, et ça m'a fait économiser la moitié d'une étiquette. Et effectivement, le stop, c'est un stop, donc c'est fait pour glisser quelque chose derrière. Et dessus, j'ai collé le mot en mitouflé. Vos mots, ils sont juste écrits, j'en ai plus là. Ils sont juste écrits, au milieu c'est blanc. Donc moi, au feutre, je suis passée au milieu pour avoir une écriture bleue. Voilà. Puisque j'étais sur un papier bleu, j'écris en bleu. Ici, mon tampon Home Sweet Home. Eh bien, j'ai mis mon encre Versamark sur le premier Home, et puis j'ai tamponné. J'ai mis mon encre sur le Sweet, avec mon doigt j'ai frotté tout ce qu'il y avait sur le Home, et j'ai fait le Sweet ici, j'ai recommencé. Alors évidemment, même en prenant toutes ces précautions, on a quand même de l'encre qui reste, donc quand on a mis notre poudre, avant de faire chauffer, on prend un pinceau, et on essuie toutes les petites poudres qui ne sont pas au bon endroit. Et comme ça, on arrive avec un tampon qui est initialement comme ça, et qu'on ne peut pas séparer. J'ai bien envisagé de couper, mais ça aurait vraiment endommagé le tampon.
Donc on arrive quand même à le mettre à l'horizontale. Ici, donc vous reconnaissez, hein, je ne vous explique pas la page puisque c'est le même fonctionnement que sur la page de devant. Voilà, tout simplement. Et j'ai repris la même couleur de tache parisienne à paillettes rouges. Le tag ici, je l'ai maté avec ce papier. Et derrière, toujours pareil. Alors, les petits nœuds là, vous avez intérêt à mettre un point... Pardon. Les petits nœuds là, vous avez intérêt à mettre un point de colle dessus. Hein, j'ai mis un point de colle pour ne pas que notre petit nœud puisse se défaire par la suite. Ici, vous reconnaissez le montage de la page numéro 2. C'est exactement la même chose. J'ai utilisé mes papiers, vous voyez qu'ici, enfin vous verrez en regardant vos feuilles que c'est pas une page qui est faite comme ça, hein. Ce sont des chutes que j'ai associées. Et comme c'était marqué Sledding Adventure, et que sledding ça veut dire glisser, j'ai mis le petit mot luge. Et moi je n'ai pas la découpe de luge, sinon je vous assure qu'elle serait là. Mais je n'en avais plus pour moi, donc je suis privée, je n'ai pas la luge. Et le quatrième tag est décoré comme ceci, toujours avec son petit nœud. Alors je me suis dit que j'étais peut-être un peu malade, dans cet album je n'avais pas mis du tout de pochette, ça ne me ressemble absolument pas. Donc je me suis rattrapée sur la page du fond. Je vous avais dit que le petit sachet en papier craft dans lequel sont glissées toutes vos décorations quand vous recevez votre box, il faisait partie intégrante des fournitures. Et bien voici comment j'ai utilisé le mien. J'ai une petite pochette là avec un tag, j'ouvre. J'ai une pochette ici avec un tag, et là je pense que vous voyez où je vais en venir. J'ouvre complètement, j'ai ici une grande pochette avec un tag. Voilà. Alors en fait, cette partie-là, c'est notre petit sac en papier craft. Il est simplement plié en deux, le fond est ouvert, et le haut du sac, là, la languette, nous sert de pâte de collage. Elle est collée en dessous du papier là. Voilà. Ça nous fait des mini pour des petites photos d'identité, quoi. Hop. Voilà. Alors ensuite, pour la reliure, c'est une reliure en U. Donc vous allez prendre deux rectangles de papier. Le premier va mesurer 2,5 cm. Vous allez le plier à 1 cm de chaque bord. Il vous restera donc une réserve de 5 mm au milieu. Le deuxième va mesurer 3,5 cm. Vous allez le plier à 1 cm de chaque bord et vous aurez donc une réserve centrale de 1,5 cm. Vous allez bien écraser vos plis et vous allez coller ces deux rectangles l'un sur l'autre bien centrés. Vous obtiendrez 4 languettes de collage pour coller 4 pages. Tout simplement. Ensuite, il faut faire la couverture. Je n'avais pas de carton, je n'ai pas voulu utiliser du carton parce que vous n'en aviez pas dans vos box. J'avais encore assez de papier marron, donc j'ai coupé dans la longueur de mon papier, donc 30 cm et demi, deux bandes de 10 cm de haut. Ces deux bandes, je les ai collées l'une sur l'autre. De cette façon, ici, j'ai deux épaisseurs de basil, donc franchement, ça fait quelque chose d'assez épais. Pour que les arêtes soient jolies, donc je les ai bien collées l'un sur l'autre. Pour que les arêtes soient jolies, eh bien j'ai utilisé un tissu tape de ma collection, vous la trouverez dans la boutique de toute façon, pour cacher les arêtes de mon papier. Non seulement ça cache, mais en plus ça contribue à renforcer. J'ai fait ça en une seule pièce, je me suis appliquée dans les angles pour que ce soit joliment plié. Voilà, et vous voyez que ça va tout le tour. Juste, j'aurais pu faire le retour, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Ça, c'est... Et puis, donc, votre album, là, qui est tout monté sur sa reliure en U, vous collez ça dans la couverture. Je vous indique les dimensions pour plier. Donc, en partant de ce bord, vous avez un premier pli à 13 cm. Et je crois que j'ai pris 2 cm. Voilà. Et un deuxième pli à 15 cm. Donc, en partant de ce bord-là, vous avez un pli à 13, un pli à 15. Vous marquez bien ces plis. Votre couverture, du coup, va se former correctement. Ici, ça s'arrête pile en haut des tags. J'avoue que j'ai calculé, mais j'ai eu quand même eu de la chance. Et puis là, j'ai pris un bout de papier beige. Celui-là mesure... Alors, j'ai fait des festons, hein, mais... Donc, une fois les festons faits, j'ai à peu près 13 cm et demi. Donc là, vous savez que vous devez avoir 2 cm au centre. Vous les placez comme vous voulez, vos 2 cm. Voilà.
vais pas vous indiquer de mesure, parce qu'avec les festons, vous n'aurez pas la même bordure, donc ça sera pas forcément simple de refaire la même. Mais vous savez qu'ici, entre les deux plis, il faut 2 cm. De cette façon, vous pouvez avoir le retour de votre album. Voilà. Au dos de l'album, j'ai encore utilisé un petit cadre que j'ai bien travaillé à l'encre Distress, et les tranches, je les ai faites au feutre Spectrum noir pour qu'elles soient marron, les tranches, qu'on ne voit pas le bois marron clair. Donc là, du coup, ça fait marron foncé. J'ai pris cette petite scène, j'adorais parce que j'aime beaucoup les petits lapins, donc il y en a un là qui est trop mignon, et puis un ici. Donc voilà, je trouvais ça sympa, ça fait forêt, montagne, quoi. Voilà. Donc vous savez tout sur cet album. Il est franchement très facile à faire. Pas si long que ça. Bon, il y a toujours des finitions, des choses comme ça, mais ça se fait très bien. J'espère qu'il va vous donner envie. J'en profite pour vous dire qu'il reste encore 5 box de disponibles au moment où je tourne cette vidéo. Que vous pouvez désormais vous abonner si vous le souhaitez par règlement mensuel. Donc je vais vous remettre les liens dans la barre d'infos. Et puis sur le blog, dans l'après-midi, je vais vous faire un petit message pour vous indiquer les liens vers tous les articles que j'ai utilisés qui ne sont pas inclus dans votre box. Voilà. Et puis je vais continuer à utiliser ma box pour faire quelques cartes. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!